Dans un village isolé nommé Harem, il existait un vieil homme étrange, toujours murmurant la même prophétie, comme une mauvaise chanson que personne ne voulait entendre. Quand l'enfant des cendres se lèvera, le village sera sauvé, ou dévoré par sa propre trahison. Pendant des années, tout le monde a ignoré ces paroles. Jusqu'à ce qu'un soir d'automne, la prophétie s'accomplisse. L'enfant des cendres, ce n'était pas un noble, ni un guerrier. C'était Hélior. Un simple charbonnier, couvert de suie du matin au soir, invisible aux yeux de tous. Sauf pour Kaël, son ami d'enfance, son frère de cœur. Kaël était l'héritier du village, celui que tout le monde voyait comme le futur chef. Hélior, lui, n'aspirait qu'à vivre en paix, travailler, aider. Mais lors de la fête des récoltes, Silas s'est levé, a traversé la foule et a pointé son doigt vers Hélior. Le voilà. Celui qui porte la lumière. En un instant, Hélior est passé de charbonnier anonyme à héros annoncé. Le village s'est mis à le consulter pour tout. On lui demandait conseil. On lui cherchait des signes. Et Kaël était toujours là, toujours souriant, toujours bienveillant. Pour mieux le guider sur le bon chemin. Mais très vite, les choses ont commencé à mal tourner. Une source qu'il avait bénie devient imbuvable. Un sentier qu'il a validé provoque un éboulement. Le bétail tombe malade. Les murmures commencent. Et s'il n'était pas celui que Silas a annoncé? Silas lui-même tente de l'avertir. Ce ne sont pas les esprits de la forêt qui te tueront, mais ceux assis à ta table. Hélior refuse d'y croire. Il refuse, jusqu'à la nuit où tout bascule. Le silo à grains, la seule réserve pour l'hiver, explose en flammes. Pas un accident, un sabotage. Le village, affamé et paniqué, cherche un coupable. Et l'ancien, le père de Kaël, accuse Hélior. Selon lui, l'enfant des cendres attire le malheur, et la prophétie exige un sacrifice. Hélior cherche le regard de Kaël. Il veut un soutien, un mot, un geste. Mais Kaël détourne les yeux. À cet instant, Hélior comprend. Kaël l'a trahi. Kaël a tout manipulé. Parce qu'un village qui croit en Hélior ne suivra plus Kaël. Son ami d'enfance l'a sacrifié pour sauver son ambition. On mène Hélior hors du village, jusqu'au cercle de pierre. L'ancien lève un couteau. Mais Silas surgit dans la nuit et hurle la véritable fin de la prophétie. Sauvé ou dévoré par sa propre trahison. Le sol se fissure. Des ombres noires émergent. Pas des esprits étrangers, mais les ombres nées de la peur, du mensonge, de la trahison du village. Elles engloutissent l'ancien, puis les conspirateurs. Kaël est le dernier, dévoré par sa propre noirceur. Hélior, lui, n'est pas touché. L'ombre ne dévore que ceux qui trahissent. Au matin, Hélior quitte Harem. Sans se retourner. Il n'est plus le garçon naïf qu'il était. La prophétie n'annonçait pas un héros. Elle révélait la vérité. Le plus grand danger pour un village vient toujours de l'intérieur. Et certains soirs, disent les anciens, on entend encore la voix de Silas murmurer dans le vent. Méfiez-vous des prophéties trop belles, car elles cachent toujours un prix.